Le lancement il y a quelques jours de la campagne de vaccination anti-Covid-19 a servi de catalyseur aux rumeurs les plus folles. Les vaccins seraient inefficaces, dangereux ou pire encore, ils pourraient modifier nos codes génétiques. Difficile dans ces conditions de convaincre la population d'aller se faire vacciner. Jusqu'ici, les vaccins consistaient en une injection d'une dose du virus, mais inactivée. Le vaccin administré en ce moment au Royaume-Uni et aux États-Unis est nouveau et très différent. Il est de type ARN messager. En clair, cette fois, on injecte directement dans l'organisme une partie du code génétique du virus. Cette méthode a fait naître des craintes, des doutes relayés sur les réseaux sociaux. Des personnalités publiques comme par exemple Letitia Wright, l'actrice britannique, se sont interrogées publiquement sur la composition du vaccin. D'autres affirment clairement que ce vaccin pourrait modifier l'ADN de nos cellules. Sauf que concrètement, intégrer une portion d'ARN dans l'ADN, ça serait comme essayer de mettre une ampoule à douille sur un culot qui se visse. Ce n'est pas possible en fait. D'après ces experts, les rumeurs d'un vaccin capable d'entraîner la stérilité chez les femmes enceintes après l'accouchement sont tout autant infondées. L'ARN messager du vaccin reste localisé au lieu d'injection. Donc si on imagine que l'injection a lieu au niveau du bras, l'ARN messager ne va pas parcourir le corps pour arriver jusqu'aux organes génitaux. Pour autant, on ne peut exclure totalement les risques. D'abord parce que ce vaccin est nouveau, ensuite parce qu'il a été mis au point très rapidement. Le premier risque, ce serait un risque immédiat de réponse contre l'ARN en tant que tel. On peut penser maintenant, avec les essais sur 20 000 personnes, que ce risque n'existe pas. Ces résultats, en fait, font apparaître des effets secondaires qui sont aussi en lien avec la réaction immunitaire mise en place, ce qui finalement est plutôt un bon signe parce que ça veut dire que la réaction immunitaire que l'on attend se met en place. Et rappelons que ces dernières données donnent 95% d'efficacité aux vaccins de type ARN, ceux de Moderna, Pfizer et BioNTech, alors que le vaccin plus classique, AstraZeneca, avoisine les 70% d'efficacité. Ce qui est certain, pour le moment, et ce n'est pas une rumeur, il existe aujourd'hui 2 types de vaccins contre un seul et même virus. À moyen terme, le suivi scientifique des campagnes de vaccination permettra de savoir laquelle des 2 options est la plus efficace.